La Bible dit, heureux pour ceux qui procurent la joie, car ils seront appelés fils de Dieu. Et je crois véritablement que les voix d'archange ont procuré la joie en cette matinée. Pouvons-nous donner encore une slave d'acclamation pour les voix d'archange en cette matinée? Alléluia. Je vous prie de vous mettre sur vos deux pieds pour que nous puissions prier encore en cette matinée. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons d'abondance grâce, Père éternel. Tu nous as tant aimés, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, et que tu nous as envoyé ton Fils bien-aimé, ô Dieu, pour nous laver au bois de la croix. Nous te glorifions donc en cette matinée, Père éternel, ô Dieu. Autrefois, Père éternel, nous étions rejetés, et tu nous as appelés, Père éternel. Tu nous as donné la joie, Père éternel, ô Dieu, lorsque les hommes nous faisaient pleurer. En cette matinée, Père éternel, ô Dieu, lorsque nous regardions, Père éternel, sur le rétroviseur, Seigneur du temps, nous pouvions réaliser que tu nous as pris quelque part. Tu nous as fait, éternel Dieu Tout-Puissant, des hommes et des femmes, Seigneur, des chefs d'œuvre, Père éternel. Ce n'est que par ta main puissante. Personne ne peut, éternel Dieu Tout-Puissant, dire avec, éternel Dieu Tout-Puissant, avec véritablement, Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec joie et paix et bonheur encore en cette matinée, Père, qui n'a pas été béni en cette matinée, Père éternel. Nous réalisons combien de fois, Seigneur, tu as été au milieu de nous. Tu as encore réalisé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole, lorsque tu dis, Seigneur, où 2 ou 3 personnes sont rassemblées, tu es présent. Amen. Père, nous te disons merci, Père éternel, parce que tu as toujours été là au milieu de nous. Ne manque donc pas, éternel Dieu Tout-Puissant, Père, oh Dieu, d'accentuer et éternel Dieu Tout-Puissant, de déverser encore ton abondance et bénédiction. Parce que tu déclares dans ta parole, Seigneur, éternel Dieu Tout-Puissant, les bénédictions de l'Éternel ne sont point épuisées. Oh Dieu, tu les renouvelles chaque matin. Renouvelle, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, ton peuple, Seigneur Dieu Tout-Puissant, et l'ensemble, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tes anges ici, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père. Oh Dieu, arrosez, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta présence et Père éternel, Dieu d'onction surnaturelle. Nous te supplions donc que par ta parole, Père éternel, Dieu, tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, la planter et que tu puisses la faire croître, Père éternel, et que nous rendions d'abondance et grâce encore, Père éternel. Que ta présence, Seigneur Dieu, descende dans toi, Seigneur Dieu, dans la plénitude de ta parole, à travers, Seigneur, les lèvres balbutantes que tu t'es choisi. Souviens-toi donc de ton serviteur, Père éternel, Dieu. Remobile-le, Seigneur, remplis de force et de vitalité et d'énergie. Que tu puisses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, l'utiliser encore puissamment en cette matinée, Père, pour que nous soyons bénis. Parce que, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, tu te déverses, Seigneur, en lui, pour que nous puissions le recevoir, Père éternel. Ne manque donc pas, éternel Dieu Tout-Puissant, au-delà de ce qu'il a arrêté dans son esprit, Père éternel, qu'il puisse, Seigneur Dieu, franchir, Seigneur Dieu, le cap, Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh Dieu, et tes révélations, Seigneur, oh Dieu, des sauts brisés, Père éternel, dans cette matinée. C'est pourquoi tu déclares dans ta parole, Seigneur, ton peuple périt faute de connaissance. Nous te supplions donc, Père éternel, dans cette matinée, parce que nous sommes venus donc dans ta parole, Seigneur, pour acquérir, Seigneur, la connaissance que tu as mis et tu as déversé à travers ton Seigneur. Nous te rendons la grâce, Seigneur, parce que, Père éternel, Dieu, tu as daigné, Seigneur, nous en déposer ton divin cachet, Père éternel, et tu as agréé, Seigneur, cette adoration, cette acclamation et cette louange, Père éternel. Ce qui nous a apporté, ce qui nous a procuré la joie en cette matinée. Que ton nom soit célébré, glorifié, que l'atmosphère soit favorable et que le ciel s'ouvre encore en direction de la terre, précisément encore au nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Je vous prie de vous mettre pour encore acclamer celui qui est au nom de l'Éternel, celui qui a la capacité de prendre une portion de l'Écriture pour t'apporter une bonne nouvelle en cette matinée. Le bishop Jean-Paul Loiseau. Nous
l'honneur, la puissance et la majesté. Parce que de toi nous sortons et nous recevons les ruisseaux de la vie. Et ce matin, tu veux faire couler sur nous le ruisseau de la sagesse. Le ruisseau de ta sagesse. Afin que nous soyons pleinement abreuvés aux sources multiformes de la vie et que nous soyons capables en tout temps, autant de Père, d'enclencher les victoires. Bénis ces moments d'intense communion fraternelle. Nous te recommandons ton Église mobilisée à travers le monde entier. Nous prions en cette matinée de dimanche, jour où l'Église célèbre la victoire de la vie sur la mort. Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous visiter de manière significative. Ouvre en notre faveur tes bras d'amour et dépose dans chacun de nos cœurs, oh Dieu, la connexion de l'amour de Dieu manifesté dans le croyant. Souviens-toi de chacune de nos requêtes et de l'ensemble du tas de nos besoins devant ta face. Nous consacrons cette matinée pour te célébrer. Lève-toi de ton trône et donne les ordres à la terre, et donne les ordres à la terre, et donne les ordres à la terre, pour que notre quotidien songe significativement. Autant que Père, nous nous recommandons à toi. Bénis la lecture et la proclamation de ta parole, parce que nous nous y inclinons comme un peuple devant l'hymne de sa nation, parce que ta parole est notre hymne devant le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Tu peux saluer Dieu de tes voisins dans la sainteté et l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Seigneur est vivant? Dis à ton voisin, souris, le Seigneur est vivant. Dis à ton voisin, arrête de te morfondre, le Seigneur est vivant. Tu n'as pas très bien dit, reprends avec moi, un voisin. Arrête de te morfondre. Le Seigneur est vivant. Cette situation que tu traverses, voisin, n'est pas pour ta mort, ni pour ta destruction, mais elle doit servir pour ta formation, pour ton enseignement, afin que tu deviennes un homme différent, une femme différente, un homme d'exception. Un homme d'exception. Une femme d'exception. À voisin, le Seigneur est vivant. On va acclamer très fort pour la gloire de l'Éternel. Vous m'accordez 2 minutes pour chanter. Amen. Je suis un vieux chanteur. Près de 4 années à l'église, je passais mon temps à chanter. Tous mes pantalons et toutes mes chemises déchiquetées à cause de la sueur. Là, je vois la jeune servante du Seigneur et la jeune chorale chanter. Je dis, c'est bien d'être jeune. Mais nous, on a déjà pris de l'âge. Mais on peut quand même encore un peu chanter. Amen. Je me suis déjà déchaussée. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? T'inquiète pas, ça va prendre 2 minutes seulement. On a 15 minutes, Bishop. Oh, j'aime penser à ce jour. Est-ce que tu es avec moi? Amen. Nous allons le couronner roi des rois. Nous allons le couronner Seigneur des seigneurs.
Tu es couronné, roi de vie. Tu es couronné, roi de vie. D'acclamation, des cris de joie. Tu es couronné, roi de vie. Tu es roi de vie. Tu es couronné, roi de vie. D'acclamation, des cris de joie. Tu es couronné, roi de vie. Tu es couronné. Les voix d'encore, tu es couronné, chant l'oiseau, tu es couronné, roi de Dieu, tu es couronné, roi de Dieu, tu es couronné, roi de Dieu, l'acclamation des cris de joie, tu es couronné, roi de Dieu, dans mon jour, tu es couronné, dans mon foyer. Pleine de sagesse du roi David autrefois. Alléluia. J'ai vécu, j'ai vieilli. Alléluia. J'ai vécu, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné. Je n'ai jamais vu sa postérité mentir du Père. Parce que c'est lui qui accepte et établit Dieu dans sa vie, sur sa vie, comme roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il y a un héritage qui t'attend. Jusqu'à ton dernier souffle. Amen. Je dis même tes descendants après toi. Amen. Ont l'héritage que tu as servi Dieu. Amen. Ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et je sais de quoi je parle de mon âme triomphant. Puis-je lire la parole ce matin? Yes. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts. Écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur. Appelle l'intelligence ton ami, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étranger qui emploie des paroles doucereuses. Que l'auteur et le rédacteur de ces livres sacrés bénisse abondamment ce matin la lecture de sa parole. Je voudrais te donner un enseignement par le Saint-Esprit ce matin sur
comment gères-tu les défaites que la vie t'inflige? Amen. C'est une question. Amen. Je reprends la question. Amen. Comment gères-tu les défaites que la vie t'inflige? Vous savez, bien aimé, il est très bien, indispensable et nécessaire de préparer nos enfants à être des grands challengers. Mais il y a quelqu'un, un jeune homme, qui était appelé à réussir socialement, qui a échoué et qui en est mort il y a quelque temps dans un pays d'Afrique centrale parce que ses parents lui ont tout donné, sauf l'ont préparé à faire face aux défaites que la vie nous impose. Amen. Tu ne m'as pas très bien compris. Aux défaites que la vie nous inflige. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a jamais échoué? Non, c'est très bien. Il y a des gens qui n'ont jamais échoué, mais ils ne sont pas nombreux, ils doivent être deux. Mais tous les autres, ils ont goûté au moins une fois à l'échec. Amen. Amen. Oh. Mais ce que je voudrais dire à ceux qui n'ont jamais échoué, c'est que c'est très bien, mais c'est dangereux. Je reprends. C'est très bien, mais c'est dangereux. Amen. Dans le sens où la vie ne vous servira pas seulement le gâteau jusqu'à la fin de votre parcours. Il y aura un matin où la vie va vous infliger une défaite. Et maintenant, toute la différence sera, est-ce que la défaite t'enterre? Est-ce que tu te relèves de la défaite et tu continues ton chemin? Donne-moi un amen triomphant. Amen. Donne-moi un amen vivant. Amen. C'est un jeune monsieur qui avait balayé l'école primaire sans problème. Balayé le secondaire comme un jeune enfant. Balayé l'université jusqu'au master. Jusqu'à ce que dans son pays, il obtienne le concours à l'école normale, à l'école nationale d'administration, autant pour moi. Et il va terminer. Et le gars va sortir un jeune inspecteur des impôts. Vous voyez, ce monsieur pense que la vie tourne autour de ses pieds. Et va entamer la première relation amoureuse de sa vie. Et au bout d'un an, pendant qu'il est en train de tout préparer pour se marier, la fiancée va lui annoncer la rupture. Là, le danger, c'est que pour cet homme de 25 ans, c'est la première fois qu'il goûte en 25 années de sa vie à l'échec. C'est la première fois que quelqu'un lui dit non. Amen. Alors il n'a pas pu tenir, il a bu les produits, il est mort. Voilà une vie à la flamme de l'âge, balayée d'un revers de la main. Parce que ce garçon, on lui a tout donné, sauf le préparer à réaliser dans la vie que la vie ne serait pas toujours rose. Que la vie ne lui mettrait pas toujours sur la table ce qu'il a toujours exigé. À savoir le succès, la réussite. Le succès, la réussite, le tapis des honneurs et de la gloire. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Non, tu n'es pas avec moi ce matin parce que je ne ressens pas le retour. Amen. Est-ce que tu peux me donner un amen triomphant? Et je viens te poser la question ce matin. Comment gères-tu les défaites que la vie t'inflige? Non, je reprends la question.
Comment gères-tu les défaites que la vie t'inflige? L'homme fort n'est pas celui qui va engranger toutes les victoires sans difficulté. L'homme fort, c'est celui parfois que la vie réussit à abattre et qui a la capacité de se relever et de poursuivre le chemin. Amen. Et vous savez, permettez-moi de parler à la gente féminine ce matin. Amen. Les hommes n'ont pas besoin des femmes qui brillent comme le soleil. Les hommes n'ont pas besoin des femmes qui sont bardées de tous les diplômes de la terre. C'est très beau de les avoir. Des hommes ont besoin des femmes qui sont capables de les tenir par la main. Amen. Ils peuvent tomber ensemble. Amen. Et ils peuvent se relever. Amen. Et le combat de la vie continue. Amen. Amen. Vérité de Jésus. Parce que si votre mari arrive en pleurant, oh la vie vient de me donner un grand coup sec, et que vous êtes capable, vous, entrez dans ma maison. C'est-à-dire, vous appelez même tout le quartier, alors qu'il n'avait pas besoin du quartier. Amen. Vous n'êtes pas une femme, vous êtes un enfant. Amen. Excusez-moi ce matin, les dames. Je réitère, vous n'êtes pas une femme, vous êtes simplement un enfant. Amen. Bon, si vous préférez une enfant. Amen. Mais s'il arrive, oh, c'est pas possible. Je pense qu'il vaut mieux que je meure. Parce que ma vie, ça ne sert plus à rien. Faut vous lever. Vous lui dites, regarde-moi très bien dans les yeux. Je te connais comme un homme très fort. Je sais que si ça n'a pas marché, ce n'est pas la fin du monde. Amen. On va se relever. Amen. Et on va négocier notre projet. Amen. Et on va se relancer dans la bataille de la vie. Alléluia. Voilà le genre de femmes dont les hommes ont besoin. Amen. Demande un main de certitude et de conviction. Amen. Je te dis encore Amen. Comment gères-tu? Comment gères-tu Amen. les défaites que la vie t'inflige? Parce que je te réitère, qu'il neige ou qu'il pleuve, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Non, là tu n'es pas d'accord avec moi. Mais il faut que je te dise la vérité. Amen. Je dis qu'il neige ou qu'il pleuve, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Que tu sois à l'église ou pas, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Mais le problème n'est pas la défaite. Le problème, est-ce que je suis capable de me relever après une défaite? Amen. Donne-moi un main de certitude et de conviction. Premier témoignage. Bien-aimés, ceux qui sont à la maison régulièrement savent que j'ai pas beaucoup de temps à passer dans les histoires comme le football. Mais au mois de mai de cette année, un événement s'est produit dans le monde du football qui a attiré mon attention. Quand vous me voyez regarder un match, une émission, un documentaire, bien aimé, je ne le regarde jamais. Je dis jamais pour rien. Il y a quelque chose derrière. Amen. Parce que je ne perds jamais mon temps inutilement. Amen. Je peux commencer? Amen. Au mois de mai de cette année, c'est le début final de la Champions League. Et là, un événement majeur va marquer mon attention. Je ne suis jamais la Champions League. Même les matchs du Cameroun, même je n'en ai rien à foutre. Même la Coupe du Monde. Mais le jour-là, je suis allé sur InfoSport. J'ai regardé les informations et j'ai été amené à regarder ce match. Les demi-finales de la Champions League, aller et retour, devaient se jouer notamment entre le Real de Madrid et Manchester City. C'est-à-dire le grand club espagnol et le club anglais. Match aller! 4 buts contre 3 en faveur de Manchester City. J'ai dit le Real de Madrid, cette année, ce n'est pas votre année.
à plier vos bagages. La dimension de football que Manchester développe ici, ce n'est pas à votre niveau. Ils ont passé tout le match à courir derrière le ballon pour essayer de réduire le score. Dis à ton voisin, l'équation des défaites. L'équation des défaites. Le match aller s'est terminé sur un score de 4 buts contre 3 en faveur de Manchester City. Maintenant, le match retour devait se jouer au stade Bernabéu en Espagne, le stade mythique du Real de Madrid. Et quand le match retour a commencé, Manchester City, dans sa stratégie de jeu, a marqué de nouveau un but au Real de Madrid. Score 1-0. Comme on additionne les résultats du premier match et du deuxième, ça veut dire qu'en réalité, ils étaient désormais à 5-3. Je disais au Real de Madrid, vous vous faites appeler la Maison Blanche, mais c'est la fumée noire qui va noircir vos murs. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Non, sois avec moi ce matin. Amen. Nous avons un problème, c'est qu'on passe tout le temps à parler beaucoup des choses du ciel. Je voudrais qu'on parle de la terre ce matin. Demande la main de cette étude et grande centre de l'Éternel. Ces gens sont arrivés à la 89e minute du match. Le match c'était 5-3. C'est-à-dire 1-0 au match retour, 4 buts contre 3 au match aller. Et j'ai vu le système de jeu qui avait radicalement changé. Parce que vers la 70e minute, le Real de Madrid avait mis un jeune noir, la brésilienne, au stade. Et le gars avait changé le système de jeu. Le garçon pédalait le ballon comme si c'était le moteur qu'il avait inventé avec les membres de sa famille. Demandant même de certitude et de conviction. Et là, j'ai commencé à dire la vraie. Mais quand j'ai vu 88 minutes, j'ai dit non, le miracle n'est pas possible. Mais quand mon esprit m'a dit le miracle n'est pas possible, j'ai reçu le signe du côté gauche. Alors j'ai compris que je ne devais pas me lever pour aller me coucher. Quelque chose d'important allait se produire. Ce gars est monté à la surface des réparations. Il a marqué un but. Bam! On était désormais à 1-1, deuxième match, 5-4 pour toute la compétition. Au moment où ils sont revenus au milieu à la médiane et qu'ils ont fait la passe, le Real de Madrid a de nouveau récupéré le ballon. C'était une affaire de secondes. On a remis la passe à ce garçon et l'a mis dedans une deuxième fois. Alléluia. Les deux équipes étaient 5 buts contre 5. Amen. Et pendant qu'ils sont à 5 buts contre 5, le Manchester City est psychologiquement traumatisé. Amen. Le Real de Madrid est désormais armé pour remporter sa victoire. Amen. On va aller aux prolongations. Et dans les prolongations, le Real de Madrid va tellement les presser qu'ils vont finir par commettre une faute parce qu'ils sont tous obligés de rentrer pour barrer derrière. Amen. Parce qu'eux-mêmes ne comprennent plus leur système de jeu. Mais le problème, c'est que le Real n'est pas qu'après aller laisser même une minute de réflexion. Amen. Parce que le Real est prêt. Le Real est prêt à gérer la défaite que ces gars lui avaient infligée. Je déclare et prophétise dans ta vie ce matin. Quelle que soit la défaite que la vie t'infligera, tu seras capable de te relever. Tu seras capable de donner le miracle. Tu seras capable de démontrer que tant que ton Dieu n'a pas dit le dernier mot, personne n'a le droit de parler. Demande même de certitude et de conviction. Je te dis encore amen. Quand j'ai vu ce joueur entrer à la surface de réparation, premier dribble, deuxième dribble, j'ai compris que les carottes avaient cru. Et l'homme portait dans tous les sens parce qu'il ne fallait pas le laisser partir. Amen. Le pénalty a été sifflé. Oh. Quand j'ai vu l'attaquant français, Karim Benzema, prendre le ballon et s'avancer vers le point, amen, il était d'un calme qu'un homme normal ne peut pas être à ce niveau de la compétition, amen, mais surtout à ce niveau de responsabilité. Amen. Il a posé le ballon, il a regardé le gardien droit dans les yeux, il a tourné le dos et il allait prendre son élan. Quand il est revenu, il savait exactement, là il fallait piocher ce ballon sans violence.
et le Real de Madrid avait gagné le début final pour aller remporter le trophée face à la Juventus de Turin. Donne-moi la main de cette étude de conviction. Donne-moi encore un bon amen. Tu sais, si tu avais été à la place du Real de Madrid, comment tu te serais comporté? Vraiment, ma vie a toujours été comme ça. J'étais même surpris que j'arrive à un niveau ci. Moi-même, j'étais étonné. Non. Le problème, c'est que tu n'as pas encore compris. Vous savez, une femme a voulu me mépriser quelque part. Et je lui ai donné cette parole prophétique. Un lion reste un lion, même s'il est dans la cage. Amen. C'est cela. Et regardez, monsieur l'oiseau, c'est vous le lion? J'ai dit, je n'ai pas dit que je suis un lion. Mais j'ai dit, un lion reste un lion, même s'il est dans la cage. Amen. Je voulais vous faire comprendre que si on mettait sur le tatami un chat, un mouton, un lion, le lion est dans la cage, les gens vont quand même passer pour jouer avec le chat. Mais les gens vont s'arranger à passer loin de la cage. Parce qu'ils savent que dans la cage, là-bas, c'est dangereux. Donc, on amène cette étude de conviction. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Si le Dieu créateur du ciel et de la terre nous a permis de vivre cette expérience, même les commentateurs du football étaient dépassés par la pression et par le dynamisme du Real de Madrid. Des gens qui avaient la volonté de gagner et de marquer jusqu'à la dernière seconde. Amen. Mon frère, je viens te poser la question ce matin. Toi qui sers le Dieu, créateur du ciel et de la terre, pourquoi dis-tu que c'est fini quand Dieu n'a pas dit que c'est fini? Je viens te dire ce matin, jamais homme ne doit ouvrir sa bouche mal entretenue, excusez-moi du terme, pour te faire croire que tout est fini. Amen. Jamais tu ne dois le tolérer. Amen. Parce que tant que Dieu n'a pas dit que c'est fini, c'est pas fini. Amen. Donne-moi un amen de cette étude de conviction. Maintenant, le problème, le combat, c'est sur le plan psychologique. Comment est-ce que tu gères tes défaites? Comment tu gères tes défaites? Les femmes sont champions du monde dans ce domaine. Apparemment, il y a des hommes féminins, excusez-moi du terme, les hommes, qui ont rejoint les femmes dans ce tatami-là. Ouais, voilà! La vie m'a déçu. Et si le papa était là, quand la maman vivait, ce n'était pas comme ça. Laisse ton père et ta mère là où ils sont. Tiens ferme le pan de la robe de Dieu. Laisse ton père et ta mère là où ils sont. Tiens ferme le pan de la robe de Dieu. L'homme qui te parle ce matin est orphelin de père à 3 ans et de la mère à 4 ans. Mais je suis debout et j'ai décidé devant Dieu que je serai plus que beaucoup de ma génération. Donne-moi la main de cette étude de conviction. Parce que tu peux avoir le père et la mère en place, mais ils ne font rien du tout pour toi. Rien. Mais je te dis, si tu tiens le pan de la robe de Dieu, alors là tu vois toute la différence. Donne-moi la main de cette étude. Dis encore amen. Deuxième témoignage. Dis à ton voisin, il est dans les témoignages ce matin. Il est dans les témoignages ce matin. J'avais une connaissance au lycée. C'est un monsieur qui était déjà un peu mûr. Quand j'étais en terminale F4, lui il était en terminale MA, mécanique automobile pour les connaisseurs. Et
Un jour, sa copine a débarqué au lycée. La langue pendante que l'enfant, leur bébé, était dans une situation terrible. Là, on était déjà vers le mois de mai. Je crois quelques semaines avant le baccalauréat. Je crois que pour nous de l'ancienne génération, à l'époque, le bac commençait juste après, le bac technique commençait juste après le 20 mai. Moi, j'ai commencé mes épreuves le 21 mai. Est-ce que tout va bien? Amen. Alors, nous nous sommes mis à rire que, gars, toi, tu as eu une femme. Et pendant qu'on riait, le gars a fait quelques prêts là chez les profs pour envoyer sa femme et son enfant à l'hôpital. Moi, je ne l'avais pas remarqué depuis le début de l'année. On me dit en réalité, lui, il a commencé les classes au 2e trimestre. Alors là, j'ai voulu comprendre. Chez eux, là-bas, en MA, tu pouvais commencer au 2e trimestre seulement et réussir. On me dit en réalité, le gars, il fait le bac, c'est la 4e fois. On dit que, gars, à part ça va être compliqué, hein? Est-ce que tout va bien ce matin? Amen. Mais voyez-vous, le gars a présenté le bac, première année, il a échoué. Deuxième année, il a échoué. Troisième année, il a échoué. Et vous savez, à ce niveau-là, la pression libidinale passe à une autre dimension. Donc, il a pris une petite copine au quartier. Je pense qu'elle faisait dans la couture, la coiffure à l'époque. Une toute petite fille, là. Et elle a directement conçu. Donc, au 2e trimestre, le gars est venu commencer les classes. Mais je vais vous surprendre. Amen. Je vais vous surprendre. Amen. Ce gars dont nous rions, à gorge déployée, va présenter le concours de l'essai sous réserve baccalauréat. Ce garçon va réussir au bac cette année-là. Et sera le seul au lycée qui va prendre sous réserve baccalauréat le concours de l'essai. Amen. C'est-à-dire que son père était tellement content qu'il n'a même pas terminé la première année à l'insecte. Son père est allé doter cette fille et ils se sont mariés. Mais je connais des jeunes qui avaient réussi au bac la première fois. Je connais qui ont fait l'insecte 6 ans après. Ils faisaient toujours l'insecte à l'école de travaux et n'ont jamais réussi. Je vais dire à quelqu'un ce matin, amen, quand Dieu laisse une défaite mettre au sol, c'est que lorsque tu seras en train de te relever, il prépare le meilleur. Amen. Non, tu ne m'as pas très bien compris. Laisse-moi prophétiser. Amen. Quand Dieu laisse une défaite te mettre au sol, c'est qu'il prépare que lors du relèvement, le meilleur soit devant toi. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Donne-moi la main de l'église vivante. Je ne sais pas là où se trouve actuellement ce gars, mais il a réussi au bac MA. Il a validé le concours de l'insecte. Et le gars avait déjà une femme avec un bébé. S'il avait baissé les bras, sa vie s'arrêterait net, sans penser que le meilleur était au-devant de lui. C'est pourquoi je veux te laver le cerveau ce matin pour te poser cette question. Qu'est-ce qui t'a dit que c'est fini alors que Dieu n'a pas dit que c'est fini? Tu t'es fait une panoplie de copines, une panoplie de cousines qui n'attendaient que ton échec et ta destruction. Et les conseils qu'ils te donnent, c'est que non, il faut baisser les bras. Il n'y a pas d'espoir. Mais je dis, quand leur foi remplie d'huile de beignet et de alcool de maman Marguerite au Carrefour sont en train de donner, est-ce que la voix de Dieu a donné? Est-ce que la voix de Dieu a donné? Et c'est les erreurs que l'humanité a commises. Nous avons laissé l'homme
occuper la place de Dieu. Nous avons laissé l'homme parler à lieu et place de Dieu. C'est pourquoi je n'ai jamais oublié la question que j'adressais ce jour-là. Autant pour moi, cette femme, un lion reste un lion, même dans la cage. Amen. Je voulais simplement lui révéler mon identité. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu peux me donner un main de certitude et de conviction? Amen. Il y a des choses que Dieu ne vous donnera pas parce que tu attends votre maturité, Ah oui. votre responsabilité, parce que tu attends votre élévation, parce que tu attends votre niveau de maturation sur le plan de la compréhension. Amen. Mais ce n'est pas une raison pour toi de penser que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Malheureusement, c'est l'enseignement qui nous a été donné. Et les gens nous ont fait croire que s'il n'était pas avec nous, nous n'étions capables de rien. Amen. Je vais m'avancer vers toi pour dire quelque chose. Amen. Si quelqu'un te démontre qu'il peut vivre sans toi, Alléluia. prouve-lui que vous n'êtes pas venus sur terre ensemble. Alléluia. Quand tu ne m'as pas bien compris, si quelqu'un te prouve qu'il peut vivre sans toi, montre-lui que vous n'êtes pas venus sur terre ensemble. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Alléluia. Est-ce que je peux avancer avec toi ce matin? Comment gères-tu les défaites que la vie t'inflige? À l'école, la vie va t'infliger des défaites. Sur le plan des amitiés, la vie va t'infliger des défaites. Sur le plan sentimental, la vie va t'infliger des déceptions. Amen. Sur le plan du travail, la vie va t'infliger des déceptions. La vie va t'infliger des échecs. Amen. Mais est-ce que tu es capable de te relever? Est-ce que tu es capable de tenir debout et de dire tant que mon Dieu n'a pas dit que c'est fini, moi je ne peux pas dire que c'est fini. Amen. On t'a préparé à réussir sans jamais échouer. Mais je vais te dire ce matin, moi je viens te préparer à échouer et à te relever pour réussir de manière triomphante. De ma main de cette Dieu de conviction. Parce qu'un général d'armée doit préparer ses soldats à une éventuelle défaite pour qu'ils soient capables de garder le moral et de continuer d'avancer. Donne-moi la main de certitude et de conviction. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux gens, bien-aimé, quand tu as commencé à 0, moi j'ai commencé à moins 5 ans. Parce que déjà à l'âge de 3 ans et de 4 ans, la vie m'avait déjà infligé des handicaps qui ne sont pas bons d'infliger à un être humain. Amen. Mais bien-aimé, quand j'étais avec mes camarades, Amen. j'avais cette pensée qui n'a jamais quitté mon esprit. Si lui l'échoue, son père et sa mère sauront ce qu'il faut faire. Oui. Mais si j'échoue, qui s'en occupera? Et là même dans le creux de la bouche, je bûchais comme une bête de somme. Parce que je savais que l'école c'est bon devant derrière. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Comment gères-tu les défaites que la vie t'impose? Parce que la vie va toujours t'imposer des défaites. Amen. La vie va t'infliger des défaites. Amen. Le problème, c'est comment tu les gères.
Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Vous savez, peuple de Dieu, dans nos maisons, au-dessus de nos armoires et classeurs, nous laissons trôner les trophées de nos victoires. Vous entrez dans la maison de sportifs, les médailles sont partout. Dans la maison de l'armée, les trophées sont partout. Dans la maison d'un membre d'administration, oh, les médailles, les tableaux d'honneur trônent sur tous les murs. Il n'y a même plus d'espace. Ça, c'est pour vous démontrer combien de fois il a été fort et qu'il a remporté les victoires. Mais écoute-moi, écoute-moi, je viens te dire quelque chose de très grave. Ces trophées et médailles, c'est très beau. Mais ce n'est pas ça la force d'un homme. La puissance et la force d'un homme, c'est que combien de fois est-ce qu'il a été capable d'échouer et de se relever. De se relever. Amen. De se relever. Amen. Une femme m'a donné une parole à l'époque. Je venais de rater l'examen de probatoire F4BA. Je me disais, bon, je vais me lancer à la sauvette. Je pense que l'école ne veut rien avoir avec moi. Elle m'a dit, fiston, il y a des gens qui échouent 7 fois. Et qui rentrent toujours au commencer. Toi, tu n'es qu'à une seule fois. Une seule fois. Amen. Une seule fois. Amen. Elle a précisé. Et elle m'a dit, regarde très bien autour de toi. Toutes les personnes dans cette vie pour qui tout va vite et rapidement. Même la durée de leur vie sur terre va aussi vite et rapidement. Elle m'a dit, rentre à l'école. Et là, j'ai compris que la difficulté que j'avais, ce n'était pas que j'avais échoué, mais c'est que j'étais incapable de me relever de cet échec et de continuer le chemin. Vous savez, quand vous arrivez dans le monde du travail, vous voyez une jeune femme qui vient de sortir de l'école, 20 ans, 24 ans. Vous la voyez, elle arrive au boulot un matin. Le cou est gonflé. Comme les anacondas de l'Amazonie. Les yeux sont rouges. Comme le vin rougeau du Cameroun. Ce n'est pas que ces diplômes pèsent trop et qu'elle ne peut pas les porter. Ce n'est pas que le travail dépasse ses capacités. C'est qu'elle vient d'être foudroyée en plein cœur. Et le danger, très souvent, c'est qu'on l'a préparée à toutes les éventualités, sauf celle-là. Amen. Parce que je vais te dire, jeune, il y a des choses que tu peux gérer et que tu peux contrôler dans ta vie. Mais il y en a d'autres que tu ne peux ni gérer ni contrôler. Et le domaine sentimental n'est pas sous ton contrôle. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu peux lever ta main et dire, je sortirai d'ici capable de gérer? Je sortirai d'ici capable de gérer Les défaites que la vie va m'infliger. 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 Je sors d'ici capable de les relever. Je sors d'ici capable de les relever. Nous devons donc apprendre à présenter pas seulement les trophées et les médailles, mais nous devons également apprendre à présenter les victoires que nous avons eues sur nos défaites. Amen. Parce qu'il y a une bataille que peu de personnes rapportent, c'est la bataille de nos défaites. Tu as eu une défaite. Est-ce que tu es capable de batailler pour relever
le défi de cette défaite-là. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble, peuple de Dieu? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Vous savez, les défaites provoquent des traumatismes. Parmi ces traumatismes, il y a des gens, à cause d'une défaite dans leur vie, qui se retrouvent avec l'hypertension artérielle. C'est une conséquence d'une anxiété exagérée que nous avons été incapables de gérer. Je vais te dire, allonger ta bouche comme les chevaux qui conduisaient le cortège funèbre de la reine d'Angleterre. On va même mettre une corde autour de cette bouche-là et la tirer comme une calotte. Mais ça ne va rien changer. La défaite est là. Si tu es forte ou si tu es fort, tu dois être capable de te relever et de continuer d'avancer. Et c'est pourquoi les sages ont dit, tout passe, mais la vie continue. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Est-ce que je peux avancer? Amen. Les défaites provoquent des traumatismes et parmi ces traumatismes, on retrouve les crises cardiaques. Vous ne dormez pas de toute la nuit. Il n'y a que les pensées négatives qui vous traversent l'esprit. Vous n'êtes pas prêt à penser à autre chose. Et vous imposez à votre rythme cardiaque un rythme qui n'est pas conforme à son fonctionnement biologique normal. Et vous vous retrouvez avec une crise cardiaque et vous mourrez dans votre sommeil. Est-ce que tout va bien? Amen. Parmi ces traumatismes, on retrouve des gens qui se sont englués dans l'alcoolisme parce qu'à cause d'une défaite que la vie leur a infligée, ils sont incapables de continuer de vivre sainement. Alors ils se sont noyés dans l'alcoolisme parce qu'ils pensent que là-bas, ils peuvent noyer leurs soucis. Ce n'est pas des soucis que tu vas noyer, c'est ta propre vie que tu vas noyer. Elle va même finir par en mourir. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Bois le vin autant que tu veux. Même chose est claire, quand tu te réveilles à 6h du matin, la déception que tu as subie, la trahison que tu as subie, le poignard dans le dos que tu as vécu, ils sont là devant toi. Amen. Et ils n'ont pas disparu. Le vin, lui, s'est dissipé, mais la réalité de ta vie est là, juste devant toi. Amen. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Il y en a qui se sont noyés dans le tabagisme. Il ne peut plus marcher sans la petite boîte mystique dans sa main. Et à chaque fois qu'il va s'asseoir, il va allumer poche. Il tire comme si c'était de la nourriture. Comme pour essayer de calmer son vieux cerveau. Plie même tes joues. Jusqu'à ce que l'intérieur de ces joues et l'autre intérieur viennent à se toucher. J'ai pas de problème avec ça. C'est toute la quantité de fumée qui peut, à un moment, rendre invisible ton cerveau. Amen. Dans le système de fonctionnement du système nerveux, là-bas, dans ta tête, devient même une cheminée dans la chair humaine. C'est-à-dire quand la fumée que tu inhales, que tu projettes, est plus costaude que celle des vieilles locomotives ça s'appelle comment là? De Camrail. Non, les locomotives de Camrail même sont peut-être plus saines. Les locomotives de la régie Ferta. Amen. On prend le train Intercity qui va à Douala.
On prend la couchette qui va en Gaoudélé. On rassemble toute la fumée. On met tout ça dans ton cerveau. Quand tu commences à dégager la fumée, elle sort pendant 1 heure de temps sans arrêt. Amen. On arrive au devant de toi, on ne te voit plus. Amen. On ne voit qu'un nuage de fumée. Vérité. Je voudrais te dire, ça ne changera rien. Amen. Amen. On m'a dit en Rwanda qu'ils ont créé un autre qui s'appelle la chicha, c'est ça? La chicha. Ou la chicha. Apparemment, ça se fume avec un appareil. Je ne m'y connais pas très bien. Mais apparemment, ça prend la fumée de cameraille. 20 fois. Amen. D'après ce que j'ai appris. Vérité. J'ai appris que quand vous tirez ça, quand vous voulez rejeter, on m'a dit qu'il y a un volume de fumée Amen. qui sort. Et il y a au moins l'espace d'un nuage qui couvre le ciel du Cameroun. Amen. Je me posais la question, pourquoi est-ce que quand on passe souvent en Bourada, la route est libérée? On me dit que non, c'est l'air qui emporte la fumée là vers Sos. C'est pour ça qu'on ne rencontre plus jamais les routes barrées. Vous voyez? Là encore, je viens te dire, ça ne changera rien. Amen. Rassure-toi, ça ne va rien changer. Amen. Et il y en a qui sont passés à la vitesse supérieure. Et donc décidé de fumer le mbanga. Ils ont décidé de manger la cocaïne. Yes, sir. Ah bah, là, c'est fort. Quand j'étais enfant, on disait qu'ils tapent leur tête comme ça. Ils disaient, on tombe folle, on tombe folle. Je sais pas ce que ça signifie en pidgin. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Là encore, je te dis, ça ne changera rien, malheureusement. Il y a des défaites que la vie va t'infliger. Tu vas perdre le sommeil. Tu auras honte de te tenir devant des gens. Tu ressentiras au plus profond de toi l'humiliation. Amen. Mais une chose est claire, c'est que la vie t'impose de te lever et de continuer d'avancer. Amen. Est-ce que l'église peut dire Amen? Amen. Ayant terminé avec les conséquences, le tabagisme, l'alcoolisme, la drogue et tout ce que nous venons de citer, au niveau des conséquences liées aux défaits, nous allons revenir dans l'agenda de notre témoignage. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Parlons du roi David, en allant dans la Bible. Qui sait ce matin que le grand roi David, là-bas en Israël, avait été victime d'un coup d'État? Amen. Et le coup d'État n'a pas été fomenté par son armée. Non. Le coup d'État n'a pas été fomenté par ses simples collaborateurs. Amen. Le coup d'État a été fomenté par son propre fils, Amen. j'ai nommé Absalom. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Amen. Ce n'est pas mon armée qui me chasse du pouvoir. Ce n'est pas un collaborateur qui me chasse du pouvoir. Amen. La personne qui décide de me chasser du pouvoir, c'est mon propre fils sorti de mes entrailles. Amen. Si c'est une bêtise, elle ne peut pas dormir pendant 3 ans. Mais David a continué de prier le Seigneur. Ah oui. David a continué de dire, qui sait si le Seigneur nous fera grâce et nous ramènera au pouvoir. Et pendant qu'il en parlait ainsi, la gloire de l'Éternel s'est levée. Elle a barré le chemin à Absalom et à son armée. Elle a récupéré David et l'a ramené sur le trône de son pouvoir. Donc on amène de certitude et de conviction. Je l'éclate dans ta vie ce matin. Peu importe la défaite, peu importe la situation, peu importe par où tu es en train de passer, je l'éclate que tu lèves, viens me tirer à sa fin. Tu te lèves et tu triomphes. Au nom de Jésus, tu te lèves et tu triomphes. Par le nom de Jésus, le Seigneur est vivant et il te donne la victoire. Et maintenant, de certitude et de conviction. Le Japon, en 1945, sous l'égide du président Harry Truman des États-Unis, a été bombardé par les 2 premières bombes atomiques de l'histoire. La bombe va frapper Hiroshima le 6 août 1945 et
L'autre bombe va frapper Nagasaki le 9 août 1945. J'ai nommé les bombes Little Boy et Big Boy. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Ça veut dire que lorsque la cloche de la Seconde Guerre mondiale sonnait le glas de sa fin, le Japon est un des rares pays sur la terre qui ressemblait, peuple de Dieu, à des ruines, à la désolation. C'était un pays déchiqueté. C'était un pays émietté. C'était un pays désertique. Amen. Parce que les bombes les avaient pratiquement rasés. Le Japon, déjà, c'est un ensemble d'archipels. Ce n'est pas un territoire totalement complet. Amen. Et ils ont encore été bombardés de cette façon. Mais sur la base de cette défaite, le Japon s'est remis au travail. Amen. Et parmi les puissances du monde à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas faire sans le Japon. Amen. Ce n'est pas que la défaite n'avait pas été très cuisante. Mais le problème du Japon n'était pas la défaite. Le problème du Japon, c'est comment je me relève de la défaite. Alléluia. Demande à main de certitude et de conviction. Est-ce que tu es capable de te relever ce matin? Amen. Est-ce que tu es capable de te relever de ce chantage? De te relever de ce péché? De te relever de cet homme? De te relever de cette humiliation? De te relever de cette séparation? De te relever de cette traîtrise? De te relever de ce décès? Et prouver aux gens que tu es capable de continuer de vivre. Je veux que tu sois comme le Japon ce matin. Alléluia. Quelle que soit la façon dont le diable a voulu raser la vie de ton existence, tu dois prouver au diable que tu peux te reconstruire et être parmi les puissants. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Dis encore Amen. Permettez-moi de parler d'un homme. Un homme que j'aime bien. Je ne sais pas, depuis Malmayo, à chaque fois que je suis éprouvé, je tape sur mon téléphone Mike Tyson. Parce que quand j'étais enfant, à l'école primaire, c'est un homme qui m'a beaucoup influencé. Quand j'apprenais qu'il y avait son combat à la télé, je courais pour aller voir. Demande à main de certitude et de conviction. Alors quand j'ai le cerveau qui chauffe, je cours dans ma chambre, je termine de prier, je me couche. Je me tape sur Google, moteur de recherche, combat Mike Tyson. Et je commence à voir ces combats. Et un matin, j'ai posé la question à Dieu, comment est-ce que mon cœur peut m'amener à voir ce boxeur païen régulièrement? Et j'ai compris, la chose n'était pas Mike Tyson, mais c'était le peuple de Dieu. Les grands combats, ces challenges qu'il a affrontés tout au long de sa carrière. Donne-moi un amen de certitude et de conviction. L'histoire dit que Mike Tyson a commencé sa carrière en 1983. Et il a terminé en 2003. J'étais au lycée. Je peux avancer? Amen. On dit qu'en 20 ans de carrière, Mike Tyson a livré 58 combats. Alléluia. Ça fait environ une moyenne de 3 combats par an. Amen. Ça veut dire qu'il pouvait remporter la ceinture de champion du monde tout à l'heure. 4 mois plus tard, un adversaire lui dit, je remets ta ceinture au défi. Viens, on va combattre. Amen. Je peux avancer? Amen. Pendant 20 ans, disais-je, Mike Tyson a livré 58 combats. Amen. Sur les 58 combats, il a gagné 50 combats. Amen. Aucun autre boxeur n'a atteint ce niveau. Amen. Sur les 50 combats, les 8 qui restaient, il a fait 2 matchs nuls. Et il a fait 6 défaites. Amen. Mais vous savez, quand Mike raconte son histoire, il dit la partie de sa vie qui a fait en sorte qu'il soit capable de terminer sa carrière comme un homme de rien, c'était quand il était au sommet de sa gloire. Alléluia. Et là, il raconte qu'en 1990, alors qu'il avait déjà fait 7 années
étant presque le champion du monde, incontestable et incontesté, il a frôlé pour la première fois la première défaite de sa vie. Après 7 années d'une carrière sans faute. Et il dit que quand il est rentré, après cette défaite, il a commencé à se droguer. Il a commencé à boire. Il est devenu violent. Et il a été arrêté pour avoir bastonné quelqu'un dans une station. Et il a été jeté en prison. Il dit que cette prison lui a fait beaucoup de bien. Parce que c'est quand il était en prison là-bas qu'il a dû prendre conscience qu'en réalité, le problème qu'il avait n'était pas qu'il soit champion du monde, n'était pas qu'il soit devenu doublement riche en boxant. Le problème qu'il avait, c'est qu'il était incapable de gérer une défaite qu'il venait de vivre dans sa carrière. Alléluia. Et là, il dit, j'ai de nouveau enfilé mes gants. J'ai demandé au directeur de la prison si je ne peux pas avoir un punching ball, là où les boxeurs donnent les coups de poing. J'ai recommencé l'entraînement comme si je ne m'étais jamais entraîné sur la terre. Amen. Et quand Mike sort de prison, fin 90, frère, il est face à un homme qu'il a battu en 20 secondes. Amen. C'est-à-dire, dès qu'on a sonné la cloche, et qu'ils ont formé les gants pour commencer à s'étudier réciproquement, quand Mike s'est avancé, le premier coup qu'il a donné à cet homme, c'était KO. C'était le fameux combat où on a dit que les gens payaient encore les billets. Mais on venait de les informer que le combat était fini. Donnez-moi un bon amen. Vérité. Yes. Dis encore amen. On dira que le combat de ta vie aura lieu. Mais pendant qu'il s'attend, qu'il y aura beaucoup de difficultés sur ton chemin, on leur dira que tout s'est passé comme la nuit. Tout s'est passé comme sur les rails. Et il n'y a eu aucun blocage. Il n'y a eu aucune difficulté. Je déclare dans ta vie ce matin. La victoire t'appartient. Le problème, c'est que lève-toi et pose-toi la question. Comment est-ce que je gère les défaites que la vie m'inflige? Beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas des mauvaises personnes. Vous n'êtes pas des personnes incapables. Le problème, c'est que vous n'êtes pas capable de gérer les défaites que la vie vous inflige. Amen. Permettez-moi de rendre cet autre témoignage. Je travaillais au service départemental des affaires foncières du département de la Léquie à l'époque. Nous serons envoyés en Bornas dans la localité de Kola, un village tout au fond là-bas. Et c'était chez quelqu'un qui travaillait au premier ministère. Vous savez, les gens qui sont élevés en dignité ont un mépris exagéré pour le bâton. Amen. Nous sommes arrivés dans ce village-là, il était 8 heures. Autour de 9 heures, frère Mathieu, on avait déjà terminé ce qu'on appelle dans les bordages la tenue de panard. Et nous allions en brousse. Frère Olivier, cet homme avait une palmeraie de moins 50 hectares. Nous avons marché dans la brousse. Non, je n'ai jamais marché comme ça de toute ma vie dans une brousse. C'était la première fois dans ma vie où je suis arrivé dans le champ de manioc d'une maman. J'ai demandé qu'elle me creuse du manioc mûr. Et j'ai confondu en disant du manioc mûr. Elle m'a dit, mon fils, il n'y a pas de manioc mûr. Le problème, c'est que j'avais tellement marché que même mon cerveau ne réfléchissait plus. Demande la même certitude et de conviction. Elle a épluché le manioc, elle m'a remis. J'ai croqué le manioc. J'ai croqué, j'ai transpiré. Les mousserons sont entrés dans mes yeux, dans mes narines, dans mes oreilles. J'étais traumatisé. Quand nous mettions le pied au village, il était 19 heures passées. Nous avions terminé le bornage avec les lampes de téléphone. Mais quand on est arrivé dans la grosse maison de cet homme, et qu'on s'est assis pour respirer, j'étais d'abord surpris dans mon cœur que la maison était trop froide. J'ai dit, la maison où il y a une femme, où on a fait la cuisine, cette maison-là quand même, il y a un peu de... Il y a un problème dans la maison aussi. J'avais un collègue là qui travaillait au cadastre. Et il me dit, mon frère, c'est toi le pasteur du groupe ici, prie. À l'époque, je n'étais même pas encore pasteur. J'ai dit, mon frère, laisse.
La maison, ce n'est pas bon. Le type est dehors là-bas en train de causer avec le sous-préfet. Ils ont encore causé jusqu'à 20h30. Fiston, quand il est venu entrer, il a pris l'argent, il nous a remis. Il dit, allez au centre-ville de Kola. Vous partez chercher ce que vous allez manger. Frère, même l'eau à boire, il n'y avait pas. J'étais épuisé. Si je pouvais mettre une clé 14 autour du cou de ce monsieur et l'eau battre. Parce que c'était la première fois de ma vie où je réalisais que l'argent n'a pas de valeur. Si nous n'avions pas besoin d'argent, ce dont on avait besoin, c'était à manger. Je tourne un groupe de 6 personnes. Et vous savez qu'au Kola, pour ceux qui connaissent la Léké, c'est une petite ville. Donc quand on est arrivé au centre-ville de Kola, c'était autour de 21h. Toute la ville était fermée. On s'est partagé l'argent qu'il nous avait remis. On m'a remis 25 000. L'aîné de notre groupe. On est arrivé en Colbisson. Quand j'ai pu acheter quelques gâteaux à la boulangerie, je les dévorais comme si j'avais fait il y a 20 jours sans manger. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Donc, quand il fallait maintenant que je commence à monter à l'église pour devenir homme de Dieu, et qu'on me disait que le jeûne, un jeûne de 3 jours, frère Mathieu, j'ai réalisé que le jeûne, ça ne vaut rien. J'ai failli aller mourir dans les plantations de Tipsy de faim. Si j'étais affamé, je marchais. Mais si je dois faire 3 jours sans manger dans sur place, où est la différence? Donne-moi un amen de certitude et de conviction. Amen. Je dis, donne-moi un véritable amen. Amen. Est-ce que l'église est avec moi ce matin? Amen. Et Mike va dire Amen. Que quand il est sorti de prison et qu'il a repris le combat et toutes ses victoires, il a compris qu'il y a quelque chose que Dieu voulait lui enseigner. Qu'au-delà des combats que nous voyons sur le plan public, il y a des choses parfois, des réalités en arrière-plan qui sont difficiles à accepter. Amen. Parce qu'il pouvait se retrouver dans une affaire où on te propose le double du prix que tu vas gagner en ayant gagné le combat. Mais on te dit, perds ce combat-là et tu as le double du montant. Mais s'il n'était pas allé en prison, sa mémoire n'allait jamais être prête à accepter une défaite. Amen. Je vais te dire autre chose qui est très grave. Quand tu es face à quelqu'un qui bombe trop le torse et que lui dit qu'il est trop fort, amen, accepte que lui il a raison. Amen. Et que tu as tort. Amen. Tu continues ton chemin. Ça n'enlève ni ta taille, ni ton poids, ni ton teint, ni ta beauté. Demande à lui de certitude et de conviction. Dis encore amen. Je voudrais te donner un conseil d'ami. Je voudrais te donner un conseil solennel. Amen. Quand quelqu'un s'exhibe trop et il dit que c'est lui le terminator, alléluia, et quand vous êtes sur le tatami, ça peut être dans la famille, ça peut être parmi tes amis, ça peut être au bureau, ça peut même être à l'église. Parce que la sorcellerie arrive jusqu'ici. Amen. C'est-à-dire qu'avant, c'est toi qui as raison. Car tu as raison. Au nom de l'Éternel, je te demande même pardon. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Matabituka antie de maswabo matabituka antie Dis-le que à femme, tu as raison à 100%. Tu as raison à 200%.
Tu as même raison à 300%. Tu continues ton chemin. Mieux vaut arrêter les débats pour ne pas dépenser de ton énergie que de discuter avec quelqu'un qui n'a pas sa raison d'être. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, il y a des gens qu'on a réglé leur compte depuis la nuit des temps dans le monde mystique. Et ils veulent quelqu'un qui va les assurer. Ne sois pas celui qui va porter cette malchance. Amen. Je peux te raconter une histoire. Amen. Je suis aux affaires foncières. J'avais un collègue. J'arrive au bureau le matin. Le gars m'a agressé. Mon ami, il n'y a pas de famille dans ce bureau, hein? Parce que c'est un membre de ma famille qui était mon boss. Amen. Donc ça les énervait beaucoup. Pourtant, je faisais tous les efforts de camoufler ça. Et de ne même pas leur démontrer que c'était moi le boss. Même tout ce qu'il racontait, je n'ai jamais fait le compte rendu à cet homme. Dieu m'est témoin. Il m'a agressé. Oh, tu marches en faisant le clodo. Tu veux montrer que c'est toi qui fais le travail de toute la maison. Où sont mes dossiers? J'ai laissé mes dossiers à la table toujours là-bas. C'est toi qui as les clés. Donc c'est toi qui as récupéré mes dossiers. Il faut que je sois dans mes problèmes avec le chef. Le frère Billy le connaît très bien. Très tonitruant à débat. Je suis resté calme. Je suis allé à l'intérieur et j'ai commencé mon ménage. J'ai terminé ma prière hier nuit. J'ai encore prié ce matin. À peine j'entre au bureau, quelqu'un m'agresse de cette façon. C'est qu'il veut me décharger. Et j'ai continué de faire mon travail. J'ai terminé. C'est quand Madame Elonjo arrive autour de 10 heures. Je suis comment elle est en train de lui dire, tu as oublié tes dossiers l'autre jour. Sur la table ici. J'espère que ce n'est pas moi qui vais continuer à garder tes dossiers tout le temps. Pas de terreur. Le père là n'a pas eu le courage de venir s'excuser à mon niveau. Alors qu'il m'avait accusé. Une semaine après, il a été dégommé du service. Yes, sir. Je vous dis, une semaine après, si j'avais répondu que ça faisait boum et que le chef avait été au courant, on allait simplement dire que c'est moi qui suis à l'origine de ces problèmes. Amen. Et vous pouvez aller boire le poison dans une affaire dans laquelle vous ne saviez ni les tenants ni les aboutissants. Amen. Il est allé. Il avait un autre oncle là qui l'a recruté à Elekam. Alors, environ un mois et demi plus tard, il est arrivé porter le gant des Aoussa. Il a tiré comme ça. Les gens qui pensaient dans ce bureau que ma vie était finie. Je suis maintenant 4 à Elekam. J'ai couru et dit à Théba, félicitations mon frère. Le Seigneur est vivant. Gloire à Dieu. 6 mois plus tard, on nous apprenait qu'il était mort. Mes frères, faites attention. Quelqu'un veut trop raison, donnez-lui raison. Vous continuez votre chemin. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Et il y a des défaites que tu dois accepter pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Pour avoir la paix. Tu acceptes volontairement une défaite. Et tu continues ton chemin. Donne-moi la main de certitude et de conviction. Je peux avancer ce matin? Amen. Est-ce que je peux avancer? Amen. Bien-aimé, je voudrais te dire ce matin devant Dieu, dans la communion avec le glorieux Saint-Esprit, que la grâce de Dieu est quelque chose de réel. Elle est quelque chose de véritable. Elle est quelque chose de glorieux. Elle est quelque chose de merveilleux. Alléluia. Amen. Je vais conclure par ce témoignage. Et un Camerounais qui est très célèbre sur les réseaux sociaux, c'est un promoteur d'entreprise. Et la dernière fois, j'ai été poussé à l'écouter. Et quand j'ai suivi son histoire, j'ai compris pourquoi le Seigneur m'avait permis de l'écouter. Il dit qu'il travaille dans une multinationale là-bas en Europe. Il a fait son école là-bas, il a eu son diplôme d'ingénieur. On l'a recruté.
Et environ 6 mois après, on lui a proposé un poste de directeur. Poste qu'il a rapidement accepté. Et il était là en train de travailler. Un matin, il arrive au bureau. On lui dit, mon ami, on a décidé de faire une purge. La masse salariale est très élevée. Donc tu vas débarrasser le plancher. On lui a payé ce qu'il fallait. On a récupéré le véhicule de fonction. Et le gars est rentré à la maison comme une pauvre grenouille dans une région très sèche. Mais il dit, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dormi 1 jour, 2 jours, 3 jours, traumatisé. 4e jour, je me suis levé, j'ai dit, ce que j'ai appris là-bas, que j'ai expérimenté là-bas, j'ai mon diplôme d'ingénieur avec moi. Comment est-ce que je ne peux pas mettre quelque chose sur pied moi-même? L'entreprise était partie. Aujourd'hui, il est à la tête de plusieurs entreprises. À travers le monde en général et l'Afrique en particulier. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de cette défaite un tremplin pour la destruction de sa personne. Il a fait de cette défaite un tremplin pour devenir quelqu'un d'autre. Parfois, Dieu laisse qu'une défaite vous soit infligée. Parce qu'au travers de cette défaite-là, il veut ouvrir un boulevard pour vous. Parce que jusque-là, vous étiez simplement sur une piste. Très souvent, il laisse la vie vous infliger une défaite. Parce que sur le sentier de la vie, il a préparé quelque chose de meilleur pour vous. Amen. Frère Billy se souvient, quand le ministre Anon Adibime, dans le gouvernement de fin de l'année 2010, a été dégommé du gouvernement et que son frère du village, Jean-Baptiste Belioken, avait pris sa place. Quand Belioken est arrivé, il avait la rage. C'était de dégager toutes les personnes qui avaient été recrutées par Anon. Et moi, j'étais le fils d'Anon dans le travail. Amen. Donc, dans une guerre politique de 2 frères du village, nous étions obligés de payer. Amen. Mais quand j'ai quitté les affaires foncières et que je me suis retrouvé au quartier, je pensais que ma vie était finie. Mais je ne savais pas que Dieu préparait un chemin qui était meilleur que ce que j'avais à cette époque-là. Alléluia! Amen. Dis encore Amen! Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es véritablement avec moi ce matin? Amen. Est-ce que tu es prêt à faire de toutes les défaites que la vie va t'infliger un tremplin pour démontrer à la vie que tant que ton Dieu n'a pas dit le dernier mot ne sera pas dit. Amen. Est-ce que l'église est avec moi? Amen. Est-ce que tu es capable ce matin de faire de l'ensemble de toutes tes défaites un tremplin pour démontrer à tes ennemis que tu es capable de te relever et de continuer d'avancer? Amen. Est-ce que tu es capable ce matin de faire de l'ensemble de toutes tes défaites un tremplin pour que la honte ne soit pas dans ton camp, mais qu'elle soit plutôt dans le camp d'en face? Amen. Afin de leur démontrer que tu es capable de beaucoup de choses. Et que dans ta vie, même quand une porte se ferme, la main de l'Éternel se lève pour ouvrir au-devant de toi, pas une simple porte, un portail. Amen. Je voulais dire un boulevard. Amen. Donne un amen de certitude et de conviction. Dis encore amen. Est-ce que tu es désormais capable ce matin de te lever et de gérer avec maturité, avec responsabilité les défaites que la vie va t'infliger? Amen. Sur le plan du travail, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Sur le plan des réalisations, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Et il vous souvient, mesdames et oiseaux, les premières choses que nous étions allés laisser au village, en quittant Balmayo, les gars du village ont tout volé. En venant à escalader. Les matelas, les marmites, les assiettes. Mais j'ai dit ce jour-là, celui qui vient me voler ne fait que m'enrichir. Amen. Alléluia. Amen. Et j'ai dit à Dieu, ouvre les vannes de finances pour remplacer tout ce qu'ils ont volé. Amen. Alors nous parlons, la même maison est pleine et il n'y a pas d'espace pour mettre la richesse. Amen. Pourquoi? Parce que mon Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Amen. Est-ce que tu as changé de mentalité ce matin? Amen. Est-ce que tu as changé de mentalité? Amen. Est-ce que tu es entré dans l'agenda de la nouvelle reprogrammation? Amen. Qui dit
tu dois gérer avec maturité, avec responsabilité. Amen. Les défaites que la vie va t'infliger. Parce que qu'il neige ou qu'il pleuve, la vie va t'infliger des défaites. Amen. Mais maintenant, le problème c'est, qu'est-ce que tu fais de ces défaites? Amen. Un sage a dit, c'est la décision que nous prenons sur la base des cailloux qu'on lance contre nous qui marque la différence. Avec ces cailloux, nous décidons de construire des ponts. Ou avec ces cailloux, nous décidons de construire des prisons. Tout dépend de la décision que vous prenez. La vie va t'infliger les défaites. Mais je suis venu te préparer ce matin pour que quel que soit le niveau de la défaite, tu sois désormais capable de te relever. Amen. De marcher tête haute, poitrine bombée, bras le long du corps, pour leur dire, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, que son nom soit glorifié, le Seigneur est là, que son nom soit glorifié, le Seigneur est là, le Seigneur. Le Seigneur est là, le Seigneur est là, le Seigneur est là, que son nom soit glorifié. Le Seigneur est là, que son nom soit glorifié. Le Seigneur arrête de traîner les regards inquiets. Arrête de traîner un regard larmoyant, en plein de pitié. Arrête de traîner un regard questionneur. Le Seigneur est vivant. Amen. Sa présence est là. Amen. Son nom sera glorifié. Amen. À travers toute ta vie, si tu es capable à chaque défaite que la vie va t'infliger, de te relever et de dire à l'humanité tout entière, mon Dieu n'a pas dit son dernier mot. Que Dieu bénisse abondamment son cœur. Comme ton serviteur David, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette, ton bâton me rassure. Tu dresses devant ma face une table en face de mes adversaires. Et tu ondules ma tête et ma coupe déborde. C'est le psaume 23. Le temps est le moment d'élever la voix à Dieu. Nous sommes en prière. Large comme ça, en chair en os, comme Marie a vu. Amen. Esprit de sommeil, quitte-moi. Ce n'est pas l'esprit de sommeil, c'est l'esprit d'occupation, l'esprit des cotisations, l'esprit du Ben Salam, l'esprit du travail, l'esprit du combat. Donc vous lâchez. L'esprit de marché. On doit aller à mon gomme. Amen. Donc nous lâcher. Que le Seigneur nous bénisse. À 15h30, et le thème est au tableau. Vraiment, si quelqu'un veut rentrer, je conseille à tous qui sont ici de rester. Quel que soit le programme cet après-midi. Parce que la guerre des arbres, frères et sœurs, quel que soit le programme, je vous conseille de rester. Envoyez l'argent pour une fois de nos cotisations. Faites-vous représenter la guerre des arbres. À Joie. Le signe de la lumière. Ne manquez pas. Si vous rentrez, manquez quelque chose. Et assurez-vous le matin, nous avons dit Seigneur, le ciel est des rangs au-dessus de nos têtes. Fais passer le ciel des rangs. Élie a dit, je vois un petit nuage. Un petit nuage.
Après 3 ans et demi, le ciel était fermé. Je vois un petit qui se forme. Je vois un grand nuage. Et je vois la pluie qui tombe. Et Dieu a enlevé le ciel des rangs. Mais ce qui tombe là, c'est la rosée. Je veux une giboulée pour que nous soyons immensément arrosés et abreuvés. Que c'est s'ouvre davantage. Et que Dieu nous envoie une giboulée. Que la prière de soit immensément arrosée. Que le dossier soit arrosé. Que nos projets soient arrosés. Que nos marches avec Dieu soient arrosés. Que nos foyers soient arrosés. Que nos enfants soient arrosés. Que les activités soient arrosées. Que l'œuvre de Dieu soit arrosée. Au nom de Jésus. Rendez-vous tout à l'heure, lorsque ce sera 15h30. Je veux voir la gueule des arbres. Je veux que les arbres entrent ici, se mettent là-bas. Je veux voir comment ça se passe. Amen. Que le Seigneur bénisse. Béni soit le nom de l'Éternel. Amen. Acclamons pour le chancelier. En effet, hier, comme certains le savent, j'étais au village. Ce n'était pas pour préparer la veillée. Vous connaissez la deuxième mère, Mama Yenga. Elle a perdu son frère. C'est vrai que j'étais fatigué, mais je me suis dit, Mama Yenga ne peut pas avoir encore entre les bras et je ne vais pas là-bas. Elle a l'habitude de dire aux gens que je suis son fils qu'on avait volé à l'hôpital. Donc, on avait volé son fils à la naissance. Donc maintenant, elle a retrouvé son fils. Donc vraiment, qu'on la laisse tranquille. Donc, je suis arrivé, c'est vrai, bon, les obsèques n'avaient pas lieu sur place à Mingon. Il était quelqu'un originaire à Doum, juste après le général Rémi Zemika. C'est là-bas que les obsèques ont eu lieu, mais ça s'est bien passé. Gloire à Dieu. À 14h, je prenais la route pour entrer. Mais quand j'étais dans la voiture, mon problème n'était pas le deuil. Parce que je venais de terminer avec cette étape. Mon problème, c'est qu'est-ce que le peuple de Dieu doit dévorer sur le plan de la connaissance. Amen. Et l'un des enseignements que j'avais déjà préparé depuis, le Seigneur m'a dit, va dans tes réserves et prends la guerre des arbres. Et je vais te prouver ce soir à partir de 15h que le problème qu'il y a dans ta famille n'est pas un problème de développement, ni un problème de prospérité, ni un problème d'accouchement. En réalité, c'est la guerre des arbres. Donc, on va rester dans la logique du dimanche passé. Je ne serai pas dans le Jésus sauve et guérit. Non. J'entre avec vous dans une dimension mystique qui fait que quand vous sortez, vous êtes essoufflé. Donc, je recommande spécialement à la sœur Gagnée de m'acheter un coca trop bien glacé. C'est ça qui me donnera la force. Pour que je n'oublie aucune virgule. Donc, nous allons voir quelque chose qui est très fort ce soir. Je voudrais commencer par te dire quelque chose de très grave. Très souvent, même quand un homme et une femme ont des problèmes dans leur maison, dans leur foyer, dans leur chambre, en réalité, au moment où ils se mariaient, s'ils n'ont pas réglé le problème de la guerre des arbres, leur mariage ne peut pas tenir sur le temps. Explique. Ce soir. Vous savez, bienvenue les frères trésors. Vous savez comment je suis pas venu sur terre pour prêcher Jésus sauve et guérir. D'abord, je n'ai pas le cerveau pour prêcher ce genre d'histoire. Parce que même les coqs au village savent que Jésus sauve et guérit. C'est quand je me retrouve dans les nuages là-bas avec vous. Si vous remarquez très bien, c'est là que je suis à l'aise. Même un thème comme celui de ce matin, je voudrais que le frère Charles et le frère Billy terminent leur formation pour que ce soit eux qui prennent désormais ça. On peut pas se soir là-bas dans les dimensions. Faites vite, s'il vous plaît. Parce que c'est mon monde là-bas. Oui, monsieur. Décortiquer les éléments.
Je vais te dire des choses. Vous êtes carrière. Oh, c'est merveilleux. Bishop, il Oh, la parole est merveilleuse. Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Donc, tout à l'heure, nous allons les laisser rentrer toutes les personnes qui sont très occupées, les élèves, les mamans, les papas, tout le monde qui est fatigué, vous pouvez rentrer. J'aime quand je suis même le soir, à l'heure de l'offrande du soir, 15 avec 20 personnes, 10, 7. Les hommes Parce que vous mystiques. savez, quand le mysticisme n'est pas pour tout le monde. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Amen. Je suis l'un des hommes ayant lu tellement de livres sur terre. Ça, je peux vous le garantir. J'ai lu même les livres des francs-maçons, même les livres des rosicruciens. J'ai lu ces livres-là. Mais je vous le jure devant Dieu, le livre le plus mystique de la terre, c'est la Bible. Amen. Vérité. Amen. Parce que quand je lis la Bible, le problème, c'est que la rédaction de la Bible a été une rédaction voilée. C'est pourquoi beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est une rédaction voilée. Il faut donc quelqu'un qui vient enlever le voile. Amen. Vérité. Amen. Ce n'est que ça la différence. Amen. Mais le livre le plus mystique de la terre, le voici. Amen. Et je vous dis ce soir, vous allez écouter des choses que vous n'aviez jamais entendues. Ça, je vous le garantis. Buvez le café. Gagnez un café très chaud tout à l'heure. Buvez le même 3 tasses. Dites-lui, si elle va arrêter que Bishop a dit de me donner 3 tasses. J'en prendrai 5. 3 tasses avec 3 peuples. Après, on va résoudre ce problème-là. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que ma fille Atangana va bien ce matin? Amen. Je suis passé devant ton domicile hier soir quand j'ai rentré du village. Le problème, c'est que je ne pouvais pas m'arrêter parce que mon plantain était dans la malle. Alléluia. Vous voyez, Madame Atangana est déconnectée du village. Elle ne sait plus que le bishop mange le poulet sur le corps du village avec le plantain. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que mon fils Sylvain va bien? Je vois que la chemise danse sur toi, Sylvain. Dis encore Amen. Ça va aller. Est-ce que ma fille Chimène va bien? Est-ce que tout va bien pour tout le monde? Bénissons le nom de l'Éternel. Nous allons inviter Vérité de Jésus pour la clôture du culte de ce matin. Le coup de ça. Dans la prière avec la bénédiction des offrandes. Comme dans les films. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons d'abondante action de grâce, Père. Oh Dieu, pour cette merveilleuse journée. Pour la louange, l'adoration, l'acclamation à cette matinée. Papa, pour la parole, oh Dieu, qui a coulé, Père éternel. Oh Dieu, avec ta puissance et ton onction, nous te disons merci. Amen. Merci Seigneur Jésus pour ton serviteur que tu as puissamment utilisé à cette journée. Nous te rendons l'abondante action de grâce, toi qui es grand et puissant. Amen. Seigneur, nous te recommandons ces offrandes. Papa, c'est ce que toi tu nous as donné, Père éternel. Et tu as dit, oh Dieu, dans ta parole, venez dans ma maison avec des dîmes et des offrandes. Je verrai si je n'ouvrirai pas les écus des cieux pour vous. Amen. Papa, oh Dieu, nous avons accompli une portion de la parole, Père. Entre-nous en scène, oh Dieu, et bénis ces offrandes. Bénis nos avoirs, bénis nos maisons, bénis nos entreprises, Père. Pour que, oh Dieu, chaque fois nous venons dans ta maison avec le trésor, Père éternel, parce que ta maison est une maison de trésor. Papa, nous te recommandons, oh Dieu, ton peuple, la sortie, Seigneur Jésus, en cette journée. Nous mettons la clé sous l'opération, Père éternel, en cette première partie. Oh Dieu, bénis chacun de nous. Bénis les aliments que nous allons prendre. Bénis, oh Dieu, tous ceux qui rentreront, oh Dieu, dans leur demeure. Que ton nom soit loué, que ton nom soit adoré, que ton nom soit magnifié. Papa, sois encore avec nous, Père éternel. À la deuxième partie, oh Dieu de ce programme, nous te disons merci. Merci, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits. Merci pour le signe, oh Dieu.